Yallah, yallah. On avance. L'impulsion initiatrice c'est le lieu de manifestation. Ok, c'est vraiment les deux. C'est pour ça que c'est paréant. Je pense que c'est un et de coordination. Ok? C'est par et en. Parce que ce matin on a expliqué des choses très intéressantes. On va revenir sur la vidéo. C'est bon? Ensuite, isme. Ça vient de quelle racine ça? Bah. On va faire la filiation. Wasama. Alors c'est pareil, hein. C'est dommage parce que tel que c'est présenté traditionnellement parlant, il n'y a aucune prise en compte de quoi de la filiation. Traditionnel, vous allez dans n'importe quel tafsir. On va vous dire quoi? Il y a deux avis sur la question. Deux avis, donc deux écoles. C'est-à-dire deux écoles différentes qui forcément ne sont pas quoi? Combinées, compatibles. Exactement. Il y en a qui disent que ça vient de Wasama, et il y en a qui disent que ça vient de Sama. Wa. D'accord. Le si, le mi et W. Ah, ça c'est un W, ça c'est un mi. Ok. Ok. Et nous disons. Ah, c'est les deux, parce que c'est quoi? C'est la même filiation. C'est la même lettre. C'est la même filiation. Ok? Il y a un cousinage. Moi je préfère le terme filiation pour moi. Hein. Mais le cousinage ça marche. Ok. Alors, Wasama, c'est quoi l'idée? C'est la marque. La marque, ouais. L'année dernière, j'avais pris une photo justement quand on était à. Où ça en fait? L'été, on est où? Monetier-les-Bains, enfin, chaque fois, ça fait 2 fois. En descendant, on avait fait une randonnée tous ensemble. Et en descendant, en fait, j'ai vu des boutons, puis en fait, ils avaient le boisson. C'est quoi? C'est une marque qui permet de distinguer. C'est une marque distinctive. Donc, c'est vraiment la marque, je pense que j'ai encore la photo. On l'avait même publiée sur Facebook. Bon, je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça, c'est la marque qui permet de distinguer. Qui permet de quoi? De différencier. De singulariser. Ok? Ça, c'est Wasama. C'est la marque de la singularisation. Vous pouvez dire ça comme ça. Ok? Et Samawa? La hauteur. Ça, marque. Je mets quoi la distinction? Distinction et singularité. Singu quelque chose. Hein. C'est un 5 ça. Et Samawa? La hauteur. Non. L'élévation. C'est quoi la différence entre la hauteur et l'élévation? La hauteur, c'est une position, peut-être. Voilà, c'est plus un état, effectivement. Ouais. Plus effectivement une position. L'élévation, c'est un mouvement. Okay. Donc, qui dit élévation? Dit quoi? Exactement. Donc, c'est un mouvement ascendant. Ok, c'est pas un mouvement descendant. C'est très important. Comme genre d'induction, en quelque part. C'est un mouvement ascendant. Alors, comment on fusionne les deux, etc. C'est un marque distinctive qui élève. Ouais, c'est la marque distinctive qui élève. C'est quoi la fonction du nom? C'est quoi la fonction d'un nom? Lorsque vous donnez un nom, là vous avez un nom, vous? Bah ouais. C'est une marque ou pas? Ouais. Distinctive? Yes. Elle permet de vous élever de quoi? De la masse, enfin de. Bah de leur différenciation. Je suis pas né sous X. Hein. Généralement. Bah oui. La différenciation c'est un tel fils de X. Un tel fils de X. Ça c'est l'indifférenciation. Donc le nom, hein, est là tout en majuscule. Le nom a pour fonction de quoi? De permettre la distinction, la singularisation, par phénomène d'élévation de l'indifférenciation. C'est bon?
ماشي الحال C'est la fonction du nombre. Ok. Je vais pas plus longuement, hein, parce qu'on va s'arrêter pratiquement sur les noms du divin, du monde en bas, etc. Donc ça c'est... Donc là, jusqu'à maintenant, on va traduire comment le bismi? Par et entre. D'accord? Alors là, quand on a fait ça, on a été, bon, on a fait un petit peu vite, on a fait de l'étymologie, on a fait un petit peu du corps, d'accord? Je voudrais juste m'arrêter ici sur ce mot là ici. On va rappeler dans la morphologie, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a deux grands champs. Le premier c'est quoi? La dérivation. La dérivation et la flexion. Ok, la dérivation on vient de le dire de façon très sommaire. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la dérivation. La flexion. La flexion, on a dit, c'est quoi? C'est de dénoter des traits grammaticaux voulus. Dénoter des traits grammaticaux voulus. Et ça, on est d'accord qu'on n'est pas dans la catégorie des verbes, hein. On est dans la catégorie des noms. Ah, le nom est un nom. Le nom est un nom. Ok. Sacrée révélation. Donc, il fait partie de la catégorie des noms. La flexion nominale, ça s'appelle de la Déclinaison. Ok. Et la déclinaison s'intéresse à trois choses. Genre, Le genre, le nombre et définition. la détermination. Exactement, définir. Est-ce qu'on peut revenir sur la flexion? Parce que pour moi, c'est du film. J'étais pas là au premier cours, je sais pas si vous avez fait au premier cours. Non, mais tout à l'heure, vous avez noté le chemin là. Oui, mais il n'y avait pas la flexion, elle était sur. Si. Il y a la Bien sûr que si. Il y a la morphologie, t'as la Sûr que si. flexion, et la dérivation, t'en as fait. Bon, allez, on va être obligé de tourner les pages dans l'autre sens. Ah, yes. Ah non, ça n'est pas nécessaire. Hein. Non, non, c'est bon. On va en rester là. On va en Autant rester pour là. moi, désolé. Ah, pas de souci. C'est bon? Flexion, vous avez bien vu? Flexion nominale, c'est la déclinaison. Flexion verbale, c'est la conjugaison. Là, on est en présence d'un nom, donc on va s'intéresser à quoi? La déclinaison du mot. Quelle est sa déclinaison? Ok? Est-ce qu'il est masculin, féminin? Est-ce qu'il est singulier ou duel ou pluriel? Et ensuite, est-ce qu'il est défini ou indéfini? Alors là, ce qui va m'intéresser le plus, c'est quoi? C'est deux choses. Est-ce qu'il est singulier? Ok, le nombre et Qui est deuxième autre chose. défini ou indéfini. Défini ou indéfini. Alors, est-ce que c'est du singulier ou du pluriel? C'est du singulier. Singulier, ça veut dire quoi? En termes de déclinaison. Un. Ok, il y a un nom. Il y a un nom. Ok? Et est-ce qu'il est déterminé ou indéterminé? Ah bon? C'est quoi les marques de la détermination? C'est quoi la marque de la détermination? Si je vais vite, vous me dites. Hein. Déterminé, indéterminé. Ok? Quelles sont les marques qui me permettent de dire qu'un mot est déterminé en langue arabe? Alif lam, je vous l'accorde parce que là j'ai envie d'aller vite, mais sinon. C'est pas grave. Effectivement, là, une préfixation de ça. D'accord? Rajulun. Al. Rajul. C'est bon? Qalamun. Qalamun, c'est indéfini. Al. Donc quand on préfixe ça à un nom, d'accord, il devient défini. Ok. Première manière de faire. Deuxième. L'annexion aussi, non? Ok. C'est annexé à Et d'enfant. un nom. Ouais. Déterminé. Ok. Donc l'annexion deuxième. Donc premier, on a compris. Hein. Pour déterminer si un nom est défini ou pas, la première, je regarde est-ce qu'il est préfixé par la particule Al. D'accord? Particule l'Al plutôt. C'est bon? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sourate Al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdu. C'est défini ou indéfini? C'est défini, il y a le Al. C'est bon? Préfixation du Al. Ok. Deuxième, on a dit c'est quoi? C'est L'annexion. l'annexion. Il y a deux Z ou pas? Oui. C'est un X? Alors attention, c'est annexion au défini. Ah oui, oui, oui. Tout terme annexé au défini devient par annexion définie. C'est bon? Tu peux dire un arbre. Idafa. Al-mudaf, il a ma'rifa, ma'rifa. C'est bon? Je peux pas faire entre langues. Français, arabe. Non, mais ouais, parce qu'en français, on dirait que c'est plus compliqué. Bah, on dirait oui. Enfin, je sais pas, c'est plus compliqué pour ceux qui connaissent Idafa et ceux qui connaissent pas Idafa et Mudaf, il a ma'rifatim. Annexion et tout ça. Enfin, moi, là. Bah, celui-ci, il est annexé à celui-ci. C'est ça, en vrai. L'annexion, c'est quoi? La préfixation, ça va. On rajoute al devant. C'est bon? Donc, c'est dans ce sens-là, c'est là. C'est al plus. Ça, c'est la préfixation. L'annexion, c'est. Je
je le mets en relation avec un autre mot. C'est bon? Tout simplement. C'est ça l'annexion. Par exemple, Rasulullahi. Rasulun. Alors je vais l'écrire. Celui-là. Je vais vous embêter un petit peu. Vous voyez là si j'écris ici en bas ou... Non, il faut tourner. Bon, ça m'embête. Du coup, je vais écrire un truc simple. Sur le tableau. Ah non, c'est bon. Comme ça, je vous embête un petit peu. Ah ouais. Hein? Rasoulu. Rasouli. Là. Ok. Donc ça, là, on a combien de mots? Il y a 3 mots. En langue arabe, on peut faire ça. C'est bon? Ce mot-là, là, est-ce qu'il est préfixé par le lan, le al, là? Non. Donc si on regarde que ça, on va se dire, tiens, le nom, il est comment? Indéfini. Ok. Sauf que là, il est rattaché à un autre mot, qui est lui-même rattaché à un mot où il y a le... Donc là, il y a double annexion. Le rasoul de rasoulillah. Le rasoul de rasoulillah. C'est bon? Ça existe, ça? Ouais, c'est la question, ça existe, ça? Le prophète, il avait aussi... Donc c'est ça l'annexion. Hein. Rasulullah, Kitabullah, je sais pas moi, Abdullah, c'est une annexion. Abd, Allah. D'accord? Par contre, c'est annexion au défini. D'accord? Donc tout terme annexé à un défini, à un terme défini, devient défini. Ok, si on revient à notre basmala. Celui-ci, il n'a pas de lab devant, le lab de la détermination. Ok? Par contre, il est annexé au mot Allah. Le mot Allah, il est défini ou pas? Oui. Ah. Enfin, quand on dit défini dans le sens de déterminé. Hein. Ça veut dire quoi, ça, la détermination? La détermination implique la... Connaissance. Non. La détermination implique 2 choses, excusez-moi. La détermination, ça c'est le sens flexionnel, morphologique. On passe de l'indéterminé au déterminé. D'accord? Maintenant, au niveau du sens. Ça a quel sens? Non, il y a deux significations possibles. Soit la singularisation, la spécificité, et là, effectivement, bah oui, on sait de qui on parle. Si je dis Ar-Rasoul, je rentre là, je dis Ar-Rasoul, et je m'en vais. C'est un mot qui est défini avec le lam ou pas? Ouais, Al-Rasoul. Ok. Si là, vous me voyez avec une barbe et tout, vous dites bon, même si c'est à la mode en ce moment et tout, quoique, ça peut être aussi un signe apparent de. Radicalisation, on va le dire en anglais. Vous allez penser à quoi? Ah ouais, donc il parle de Rasoul, du prophète. C'est la naissance du prophète, etc. On va commémorer la naissance du prophète. Donc on sait de qui on parle. Vous voyez? Le lam, il a permis de quoi? De singulariser, de spécifier ce quoi? Le signifier. De spécifier celui qui est voulu par. D'accord? Première fonction du lam de la détermination. Donc c'est quoi? Spécifier, singulariser. La deuxième, c'est quoi? Généralisation. C'est bon? La généralisation. Je dis Al-Insan. Al-Insan. Khalaqa al-insana min alaq. Le premier verset. Khalaqa al-insan. C'est quoi ça? C'est un être humain en particulier ou? Non, c'est l'homme. D'accord? Donc c'est le l'homme ici de quoi? De l'universalité. C'est soit ça ou soit ça. Ouais, exactement. Enfin, il y en a un autre, mais je ne donne pas longtemps plus. C'est riche la langue arabe. C'est bon? Alors ici c'est calme. C'est la spécificité. À moins que vous pensez que... la singularité. Ok. Donc ce mot isme, il est bien annexé à un mot qui est quoi? Défini. Est-ce qu'il est défini ou pas alors? Oui. Ok. Par contre, donc, le mot isme, il est au singulier et il est défini. Par contre, c'est quoi le sens de la définition ici? De la détermination? Est-ce que c'est la singularisation? La singularité? Ou bien est-ce que c'est l'universalité? Ça dépend pas du contexte. D'accord? J'ai pas compris c'était la question. J'ai dit là, on a dit que celui-ci, il est déterminé. La détermination, c'est un sens, ça c'est un sens flexionnel, on est d'accord? Maintenant, quel est son sens? Sémantique. Pas flexionnel, sémantique.
Est-ce que cette détermination, elle va indiquer une spécificité ou est-ce qu'elle va indiquer d'une généralité? Est-ce que ça peut être une spécificité générale? Spécificité générale. En gros, il est spécifié. En gros, il est. Je sais pas comment on dit. Bah non, en fait, ce dont tu veux parler, en fait, est déjà compté dans le fait qu'on dise qu'il est singulier. C'est bon? Et là, on ne trouve pas le contexte de la phrase où là, on est purement dans le l'arabe. Là, on est dans, oui, on est dans, là, on n'est pas, on est entre l'arabe et on est dans la morphologie hein, pour l'instant. On veut juste essayer de comprendre en quoi les outils de la morphologie, là, la détermination, le défini, l'indéfini, qu'est-ce qu'il m'indique, il m'apporte comme information. D'accord? En d'autres termes, ce serait quoi la différence? Vous allez me dire, ouais, tout à l'heure, on est en train de philosopher, mais c'est quoi la différence? D'accord? Universalité, singularité. La différence, elle est grande, elle est énorme. Ça change tout dans les sens. Ça voudrait dire quoi? Si je dis Bismillah, celui-ci il est singulier et il est déterminé, c'est-à-dire dans la spécificité, ça veut dire quoi? qu'il y a C'est un un seul. cas particulier. Ok. C'est Un nom unique. Voilà. Valable pour tout le monde. C'est l'exception. Valable pour tout, pas une exception. Non, c'est une exception. Oui, ça peut être bon par le mot exception. Il n'y en a qu'un seul et c'est le même pour tout le monde, c'est ça que ça veut dire. Ok? Par contre, si on dit non, en fait c'est la détermination, mais dans le sens de la généralisation de l'universel, c'est effectivement il y a un nom. Mais quoi? Mais c'est la fonction nom qui est visée. Vous avez compris? Non, c'est le nom qui nous Bah oui, ça veut dire que chacun a un nom, mais peut-être différent. Vous avez compris? Chaque individu. Non. Exemple. On parle de Dieu. D'accord. Mais Dieu, il a combien de asma? Ça veut dire qu'on Dieu, est-ce qu'il a un seul nom? Non. Ok. C'est bien ça. Il n'a pas qu'un seul nom. Ok. Par contre, vous savez très bien qu'il y en a qui disent qu'effectivement, il y a un nom, si vous connaissez, vous êtes exaucé à 100% tout le temps, etc. Ah oui. Ça veut dire qu'on peut. Il y a un nom. De quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser un autre nom pour être exaucé. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et ça, c'est une école. D'accord? Mais cette école-là se base sur quoi? Oui, il est bien singulier, mais quoi? Le al ici, c'est le lemme de la détermination de la spécificité. Il n'y a qu'un seul nom. Mais là, si c'est la généralité, c'est Attends, 2 secondes, est-ce que ça, c'est compris déjà? du tout. Ah, bah voilà, c'est pour ça, il ne faut pas passer à la suite. Qu'est-ce qui n'est pas compris? Ah mais je comprends rien. Mais c'est quoi cette histoire d'école là On a la question de savoir, il y a un nom parmi les noms divins, d'accord? On appelle ça Ismullahi al-A'zam. Un nom d'Allah qui serait le plus sublime, le plus grandiose, d'accord? Qui... Et t'as la connaissance de l'humain ou pas? Bah, forcément. Enfin, forcément, pour certains, non. Oui, voilà. Non. On va dire, là, on reste dans ceux qui disent que oui, on peut connaître, etc. Ok, d'accord. Donc, il y a un seul nom, et pour tout le monde, quand tu connais, à chaque fois que tu agis par ce nom, c'est quoi? Tu obtiens les effets escomptés par ton action. C'est bon? Un nom, un singulier, un seul, et il est vrai pour tout le monde. Mais ça c'est une école. C'est une C'est une école. Ouais, mais c'est une école de pensée. Mais je veux dire, son école de pensée, excusez-moi, cette école de pensée, elle a quand même ses sources dans la linguistique. C'est ça qui est intéressant pour nous. D'accord? Et c'est quoi ses sources dans la linguistique? C'est de dire que ici, la détermination de isme, elle a de sens de quoi? De la spécificité. Non, de la spécificité. D'accord? Il y a une autre approche qui paraît moi plus intéressante, et c'est laquelle c'est celle que je défends. C'est que c'est pas la définition qui indique de la spécificité. Il est singulier, mais quoi? Il est universel. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi en fait? Ça veut dire que Dieu, effectivement, il exauce lorsque une personne va agir par ce nom singulier, d'accord? Mais que ça, c'est spécifique à quoi? À chacun. C'est bon? C'est spécifique à chacun, et moi je vais même plus loin en réalité. C'est spécifique à chacun, à chaque situation. Dans telle situation, le nom d'Allah qui te convient et par lequel tu dois agir pour t'être exaucé, c'est celui-ci. C'est bon? Et dans une autre situation, c'est l'autre. Et dans une troisième, c'est Rahman. Dans une quatrième, c'est Akram. Et dans une cinquième, c'est Al-Aziz, Al-Kabir, Al-Muhaymin, Al-Mu'min, Al-Salam. Mais pour l'école par contre, c'est. D'accord, ok. C'est bon? Elle a la grande différence, c'est énorme.